on ne se laisse pas. Amen. Amen. C'est chercher vraiment du fond du cœur. Amen. Ça prend du temps. Amen. C'est minutieux. Et je m'appuie sur 2 passages bibliques. Je vais demander peut-être à Colette de lire. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2,10, nous lisons la parole de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Amen. Vous savez Amen. ce que c'est un ouvrage? Nous sommes son ouvrage, qu'il façonne, qu'il travaille. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ, comme tout à l'heure dit, choisis avant la fondation du monde pour Amen. de bonnes œuvres, Amen. que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. La parole est claire. Amen. Amen. Ensuite, j'ai un autre passage, le psaume 32, 8. Quelqu'un veut lire? Jean-François? Psaume 32, le verset 8. Je ne l'ai pas vu. Psaume 32, le verset Donc, 8. je t'instruirai, si je ne dis pas de bêtises, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il nous instruira, il nous montrera. Il Amen. s'engage dans cette parole. Amen. La voie que tu dois suivre. Il te conseillera et il aura le regard sur toi. Amen. 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 C'est une promesse qu'il nous fait dans ce Amen. passage. Amen. Amen. Il est bon de savoir que Dieu a un plan personnel pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. C'est quand même extraordinaire. Amen. Que le Dieu là-haut, le Tout-Puissant, ait un regard sur nous et un plan pour chacun d'entre nous, Amen. déjà avant que nous soyons nés. Amen. Amen. La parole ne dit pas qu'il accomplira notre plan, mais son plan pour nous. J'ai remarqué qu'il y a une grande différence. Je peux avoir un plan et Dieu peut en avoir un autre. Amen. Dieu ne garantit pas dans sa parole qu'il va accomplir notre plan. Amen. Amen. Nos prières, c'est selon sa volonté. Amen. Amen. Mais il s'engage par ce verset en disant « Je t'accompagne dans mon plan ». Amen. Amen. C'est une promesse qu'il nous fait. Il a un plan pour nous et c'est lui qui s'engage. Amen. Amen. C'est lui qui s'engage. Rechercher la volonté de Dieu, à accepter la volonté de Dieu et à nous y soumettre. Et si on est dans le plan de Dieu, si on accepte ce plan, si on le cherche déjà, parce qu'aujourd'hui, il est question de chercher, amen, de chercher ce plan de Dieu, de le saisir, de le comprendre, Amen. nous éviterons beaucoup de détours inutiles et beaucoup de choses compliquées. Amen. 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 De la distress, des conflits, si nous marchons réellement Amen. dans le plan de Dieu. Donc, rechercher la volonté de Dieu, c'est forcément pour l'accepter et pour nous y soumettre. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous voulons vivre le plan de Dieu et marcher dans sa volonté. Amen. Amen. Nous voulons vivre le plan de Dieu. Nous voulons le chercher. Nous voulons en prendre connaissance. Nous voulons l'accepter et nous voulons le vivre. Amen. Amen. Nous, les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors tu peux me dire, mais pourquoi je dois accepter le plan de Dieu? Pourquoi je dois vivre le plan de Dieu? C'est une bonne question. Pourquoi? Amen. Pourquoi je ne peux pas faire mon plan? Amen. Amen. Non. Dieu nous donne un plan et nous devons le suivre. Pourquoi? Pour devenir la personne qu'il souhaite que nous soyons. Amen. Amen. Vous avez peut-être d'autres raisons. Pour devenir cet arbre qui porte de beaux fruits. Et surtout pour dire, pour confirmer le verset qu'il nous a donné avant, nous sommes son ouvrage que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. 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 Ce matin, je vais vous parler du plan spécifique
Je ne vais pas vous parler du plan de l'humanité, nous le connaissons. Amen. Amen. Mais je veux parler du plan spécifique que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Dieu n'a pas le même plan spécifique pour Michel que pour Monique, Amen. pour Colette que pour Philippe. Amen. Amen. Il a un plan pour chacun. Et son plan n'est pas mon plan. Amen. Amen. Et ça, c'est que nous, à nous de rechercher notre plan. Amen. 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 Notre plan. Alors, en 1, j'ai mis avoir l'assurance que Dieu veut le meilleur pour ma vie. Dieu est un Dieu de bonté, il veut notre bien, notre bonheur, notre joie, notre paix, notre épanouissement. Amen. Amen. Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Nous devons avoir cette conviction dans notre cœur que Dieu veut le meilleur pour moi. Amen. Parce qu'il est un papa qui m'aime. Amen. Il est mon papa. Je sais combien moi, en tant que parent, je suis à l'écoute de mes enfants. Je veux le meilleur pour eux. Amen. Amen. Combien mon papa céleste veut le meilleur pour moi. Amen. 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 Il est bon, il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Le cœur de Christ est descendu, le cœur de Dieu est descendu sur terre pour se donner en sacrifice. Il nous aime. J'ai 2 passages que je veux lire. Dans Matthieu 10, 29, il nous dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père. » C'est Jésus qui parle. Amen. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ce qui signifie qu'aucun passereau ne tombe à terre sans que Dieu le permette. Amen. Ce verset nous témoigne que Dieu contrôle toutes choses. Amen. Puisqu'il s'intéresse à un petit passereau pour nous est insignifiant, combien il s'intéresse à notre vie. Amen, c'est la Amen. parole de Dieu. Amen. Il s'intéresse à nous. Dans le verset suivant, Matthieu 10, 30, il nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il nous connaît. Il connaît le nombre de cheveux de ma tête. Amen. Amen. Alors qu'il nous est absolument impossible de les dénombrer, on est d'accord? Amen. Il connaît le nombre de nos cheveux. Combien il s'intéresse à nous. Combien il nous connaît, corps, âme, esprit, il nous connaît. Amen. Il nous connaît. C'est merveilleux d'avoir un Amen. papa céleste comme ça. Amen. Il nous faut ces convictions dans notre cœur. Amen. Il faut que nous ayons cette certitude dans notre cœur que Dieu nous aime, qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il est bon pour nous, Amen. que où il nous fait traverser, c'est pour notre bien. Amen. Amen. Alors, ça a l'air évident. Dieu m'aime, il me connaît. Alors c'est quoi le problème? Puisqu'il nous dit, cherchez, recherchez la volonté. Mais, Seigneur, parle-nous. Amen. Où est le problème? On peut se poser la question, mais Seigneur, où est le problème alors? La mentalité. À la disposition de notre cœur. Amen. À la Amen. disposition de notre cœur. Amen. 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 C'est la disposition de notre cœur qui est le problème, entre guillemets, si nous voulons, si nous lui donnons comme problème. J'ai marqué que combien ta soif est de suivre Jésus et de lui obéir, de chercher déjà sa volonté. Combien c'est quelque chose de vivant dans ton cœur. Amen. Amen. Combien tu as à cœur de suivre Jésus. Combien tu as à cœur de voir cette vie de bonheur qu'il t'a préparée pour toi. Amen. 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 Ou tu veux toujours marcher par tes propres voies. Un cœur partagé, c'est un cœur qui doute. Un cœur partagé, c'est un cœur qui doute. Amen. Amen. Qui ne connaît pas et ne comprend pas l'amour de Dieu, qui est encore attaché aux choses du monde. Tu es encore attaché aux choses du monde. Tu ne comprends pas, tu n'as pas saisi, tu n'as pas discerné, tu n'as pas compris. Dans ton cœur, tu n'as pas validé ce plan que Dieu a pour toi, cet amour que Dieu a pour toi.
alors qu'il veut nous aplanir le sentier, qu'il veut nous montrer. Amen. Amen. On va marcher, on va prendre l'avion, on va faire confiance au pilote. Amen. On va prendre un taxi, on va faire confiance au pilote. Il va nous diriger un moment. Mais donner sa direction à Dieu, ça paraît compliqué. Amen. Amen. Mais nous ne voulons pas être comme Balaam, avoir des cœurs partagés. Amen. Amen. Nous avons soif de marcher avec Christ sur Amen. la voie qu'il nous a préparée. Amen. Amen. Il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Amen. Amen. C'est Jacques, dans l'épître de Jacques, que nous trouvons cette parole. Je répète, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Dans d'autres versions, c'est vous qui avez, je ne sais plus. Peut-être tu as le texte Jacques 4.8 sous les yeux. Il est bon, notre Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ah, homme irrésolu. Voilà. Homme qui manque de résolution. Amen. Qui n'a pas cette soif intense de vouloir marcher selon le plan de Dieu, mais qui veut toujours en faire sa tête. Amen. Amen. Irrésolu. Approchons-nous et dis-lui que tu désires fortement vouloir marcher selon sa volonté et vouloir obéir à sa volonté. Amen. Amen. C'est à nous de faire la démarche, de dire Seigneur, au secours, je veux marcher dans tes voies, je veux marcher dans ta volonté. J'ai soif de te suivre, le chemin que tu as tracé pour moi. Il nous demande de lui purifier nos cœurs. Papa, tu vois, si mon cœur est irrésolu, affermis-le. Amen. Amen. Si j'aime encore trop les choses du monde, viens, interviens. C'est à nous de demander. Il a fait sa part. Le chemin est tracé. C'est à nous de vouloir. Notre volonté est engagée. Est-ce que je veux vraiment marcher dans le plan de Dieu ou je veux en faire à ma tête? Amen. 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 La purification, la libération des cœurs s'effectue dans ce processus, mes bien-aimés. Il y a des choses dans ce processus que je donne, cette volonté de vouloir suivre Jésus. Il y a des miracles qui vont s'opérer dans notre cœur. Amen. Amen. Dieu dit, je donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Mais il faut lui demander, amen. Il y a toujours cette démarche à faire. Dieu ne s'impose pas. Dieu respecte tes choix, ta volonté. À nous de faire cet effort. Amen. À nous de dire, Seigneur, au secours, tu vois, mon cœur, là, il est partagé. Les rouages de mon cœur ne sont pas comme ils devraient, là. Il manque d'huile quelque part. Amen. Amen. Je veux davantage encore de toi, mieux comprendre. Purifie mon cœur. Amen. Et les choses s'en vont. Les choses s'en vont. Amen. Amen. Il n'y a pas besoin de la prière d'un pasteur. Les choses s'en vont. C'est un examen sur soi. Comme je l'ai déjà dit, on fait ce travail sur soi et les choses se font. Amen. Amen. En deuxième point, croire que Dieu nous montrera toujours sa volonté par des moyens appropriés. Croire vraiment que Dieu contrôle ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Croire que Dieu te montrera toujours le chemin. Vous savez, c'est la responsabilité de Dieu de nous montrer sa volonté. On est Amen. d'accord. Amen. Puisqu'il nous dit, tu dois chercher ma volonté, Amen. cherche ma volonté, il est de sa responsabilité, il nous a fait la promesse, on a entendu. Je t'instruirai, Amen. je te montrerai la voie que tu dois suivre, Oui. je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu s'est engagé, il est de sa responsabilité de nous montrer le chemin. Amen. 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 Invoque-moi, je te répondrai, il te répondra. Amen. Il va forcément te demander, te donner le chemin que tu dois suivre. Amen. Dieu est bon, Dieu nous aime. Comme tout parent conseille leurs enfants, Dieu nous conseille. Comme tout Amen. parent instruit son enfant dans l'amour, il nous instruit dans l'amour. Amen. Amen. Si l'enfant fait confiance à ses parents et croit simplement, un enfant qui se sent aimé, qui se sent, voilà, il va forcément s'épanouir. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre Papa Céleste est parfait. Nous avons cette conviction qu'il veut notre bien.
on ne peut que s'épanouir en lui faisant Amen. confiance. Amen. Il ne va pas nous emmener dans des chemins tortueux. Amen. Amen. Il nous aime. Amen. Amen, amen. Il veut révéler sa volonté. Alors, comment il nous révèle sa volonté? C'est la question qui suit. Seigneur, d'accord, tu veux nous révéler la volonté. Maintenant, dis-nous comment. Amen. Dis-nous Amen. comment tu révèles ta volonté. Dieu contrôle tout. Amen. Nos familles, nos amis, il contrôle tout. Dieu a un regard sur tout. Nous l'avons vu. Il connaît le nombre de tes cheveux. Donc Dieu révèle sa volonté à travers les circonstances. Rien de ce qui nous arrive est dû au hasard. Dieu contrôle tout. On est d'accord. Amen. Et il se sert des circonstances pour nous enseigner. Amen. Amen. Je vous avais dit que j'avais eu un accident de voiture le 31 mars. Je devais partir le lendemain en voyage. Dieu a permis ça, cet incident, parce qu'il ne voulait pas que j'aille là-bas. Ce n'était pas le moment. Amen. Amen. Quand après j'ai entendu ce qui se passait là-bas, j'ai dit merci Seigneur. J'avais déjà pris mon billet de train. Je n'avais pas cherché vraiment la volonté de Dieu quant aux dates de mon départ. Amen. Amen. Mais Dieu est intervenu. Il a dit c'est pas le moment. Amen. 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 Ça, c'est mon papa, il me protège, il me garde, il veille sur moi, il me conduit. Amen. Amen. Et quelquefois que je n'entends pas, ben hop, il utilise d'autres circonstances. Amen. Amen. Pour que je marche dans sa volonté. Il utilise les circonstances de la vie. Rien ne nous arrive par hasard. Amen. Si tu rencontres quelqu'un, si Dieu met quelqu'un sur ta route, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un plan, c'est qu'il y a autre chose derrière. Amen. Amen. Dieu se sert de tout. C'est merveilleux. Il se sert des circonstances, de toutes les circonstances de la vie. Mais nous sommes tellement distraits que nous n'y prenons pas garde. Amen. Amen. C'est ça. Nous sommes tellement distraits, tellement accaparés par les soucis de la vie, Amen. les choses, que nous n'en prenons même pas garde. Amen. Ça passe. Après, avec du recul, on dit, ah, il m'avait laissé une opportunité, je ne l'ai pas saisie. Amen. 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 Lui fait son travail. Amen. De père, d'amour de père. Mais nous sommes quelquefois tellement distraits. Marquez les combats, les épreuves sont permis pour nous façonner. Parce qu'il veut faire de nous des vases d'honneur, des arbres qui portent de beaux fruits. Amen. Amen. Il veut nous façonner, il veut que nous soyons des beaux arbres, il veut glorifier son nom à travers nous. Amen. Nous ne Amen. sommes pas des victimes, nous ne pouvons pas nous plaindre, nous ne sommes pas des victimes. Amen. Amen. Nous sommes les ouvrages de notre Père, de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes son ouvrage. Il nous façonne, il nous travaille. Amen. Amen. Il n'y a pas d'échec avec le Seigneur. Il n'y en a Amen. pas. C'est un mot qui est non. C'est pas possible. Il nous travaille, il nous travaille, il nous travaille. Il veut faire ce beau vase d'honneur qu'il a prévu Amen. pour Amen. toi. Amen. Amen. Le mot échec n'est pas dans la Bible. Amen. Amen. Il nous travaille, il nous façonne. Il nous instruit. J'aime beaucoup. Il nous instruit. Il nous conseille. Il garde le regard sur nous. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai marqué Dieu renouvelle notre intelligence à chaque instant pour que nous Amen. puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Mais à nous d'être dans cette écoute, dans cette réflexion. Je rencontre quelqu'un, tiens Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je vis telle situation, telle circonstance, tiens Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Renouvelle mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Ça va venir quelques secondes après, tu auras, ah oui d'accord, amen. Amen. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Je veux comprendre pourquoi je suis dans une telle circonstance. Amen. Amen. Quelquefois, ça peut être plus long. Pas tout de suite comme je dis. Mais tu reçois la réponse. Si tu es à l'écoute, Dieu parle. Il est vivant. Amen. Amen. On reçoit les réponses, mes bien-aimés. On doit retenir aussi les leçons. Amen. Amen. Si quelqu'un cherche sincèrement à obéir au Seigneur, il lui sera facile de sentir la direction intérieure. Amen. Amen. Si elle a suffisamment de lumière en elle, amen. Si le cœur de Dieu est en communion avec son cœur, elle saura, amen. Elle saura. Dieu se sert des circonstances pour nous travailler.
Et nous devons être attentifs aux circonstances par lesquelles il nous fait passer. Amen. Amen. Il n'y a rien pour rien. On n'est pas des victimes, on ne peut accuser personne. Dieu travaille. Amen. Il travaille notre orgueil, il travaille notre égoïsme, il travaille. Amen. Amen. Pour faire de nous des beaux vases d'honneur. S'il y a suffisamment de lumière, tout lui sera spontanément clair. Si la chair domine encore, si nous avons encore ce cœur partagé, oui Seigneur, je veux bien te suivre, mais là cette voie, ça ne me convient pas trop, alors je vais plutôt prendre une voie, ça ne va pas le faire, on est d'accord? Amen. C'est un cœur assoiffé de vouloir marcher selon le plan de Christ. Amen. S'il y a la moindre dans ton cœur, hein, nous ne voulons pas des Balaam, hein, ils vont entendre ça, et puis non, ça ne me plaît pas trop, Seigneur, ça. Là, je ne te suis pas, on va, hein, voilà, dans des choses difficiles. Il faut lui faire confiance et avoir un cœur assoiffé de rechercher sa volonté. Et j'ai marqué, nous devons nous appliquer à avoir une certaine familiarité avec ce guide intérieur, avec le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous devons cultiver, nous devons nous appliquer à avoir cette soif de volonté et écouter le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et ça te développe dans le recueillement, dans la prière, dans les temps de prière, dans les temps de recueillement, dans les temps d'écoute. Amen. Amen. Ça se fait pas devant une télé, on est d'accord. Amen. Ça se fait dans un temps d'écoute. Amen. Dans un temps de recueillement, dans les temps de prière. On cultive cette communion avec le Saint-Esprit. On la travaille. On s'y applique, ça prend du temps. Ça coûte. Amen. Amen. Et c'est une attitude, j'allais dire, continuelle, être dans cette écoute, de dire Seigneur, dis-moi, parle-moi, montre-moi, quoi que nous fassions, montre-moi comment, dis-moi comment. Amen. Nous devons rechercher cette communion avec le Saint-Esprit. Alors Dieu nous parle. Comment il nous parle dans nos cœurs? Ça peut être, c'est pas forcément une voix intérieure audible. On va pas entendre Nicole, prends à droite, Nicole fait ci, Nicole fait ça. Amen. Ça peut être une voix audible. C'est une voix, ça peut être une voix sans être une voix. C'est difficile à expliquer comment Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça peut être un ressenti. Ça peut être une conviction. Ça peut être une pensée qui vient dominer les autres pensées. Amen. Quand Dieu nous parle. Ça demande une grande paix dans notre cœur. Amen. Pour Amen. l'entendre. Une grande paix. Un cœur en paix. Amen. Amen. Un cœur en paix. Si on ne prend pas le chemin qu'il prend, il peut y avoir un malaise en nous. C'est comme ça que le Seigneur va nous parler. Ah, et tu comprends que ce n'est pas son plan. Si tu dis oui, je vais prendre tel choix, je fais telle décision, une joie subite qui vient. Ah, Dieu approuve. Le Saint-Esprit approuve. Amen. Amen. C'est ça notre indicateur intérieur. Ce guide intérieur qui est le Saint-Esprit. Amen. Il nous parle. Amen. Il nous parle. Il nous parle au travers des circonstances. Il nous parle au travers du Saint-Esprit. Amen. Il nous parle au travers de la parole. La Bible dit que la lumière est une lampe à nos pieds. La lumière, la Bible, la parole de Dieu est une lampe à nos Amen. pieds. Amen. Donc, Dieu ne va jamais contredire, le Saint-Esprit ne va jamais dire le contraire que ce qui est dans la parole. Amen. Il ne peut pas se contredire. Si tu reçois une indication qui n'est pas dans la parole, c'est pas Dieu qui parle. Amen. Amen. Il peut nous parler au travers, nous rappeler un événement dans la parole de Dieu. Dire, tu vois tel passage, voilà, Balaam, voilà, va voir Balaam. Je peux te donner les références aussi, amen.
un personnage que tu as déjà lu, que tu connais, et te référer à ça. Amen. Il peut te donner un verset biblique en disant va étudier tel passage, va méditer tel passage. Amen. Amen. Il nous parle de différentes manières. Amen. Il nous parle aussi au travers du prédicateur. Hein. Le prédicateur nous parle. Amen. Il parle aussi au travers d'une prière. Amen. Amen. C'est un Dieu qui nous parle. Un Dieu vivant qui nous parle, qui veut nous emmener dans son plan. Amen. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Est-ce que nous voulons entrer dans son plan? C'est ça la question. Est-ce que nous lui faisons suffisamment confiance pour dire Seigneur, je te fais confiance, tu me fais passer par telle difficulté, tu me permets que je passe par telle difficulté, par telle épreuve, mais je te fais confiance. Je crois que tu travailles mon cœur, je crois que tu travailles en moi. Amen. Amen. Dans cet état d'esprit, c'est clair. Amen. Amen. Dieu me fait passer par là, Dieu me fait passer par là, j'avance, je grandis, je change. Amen. Dieu m'aime et je l'aime pour ce qu'il est, parce que je lui fais confiance, parce que je sais qu'il ne veut pas m'emmener dans des chemins tortueux. Amen. Et je fais ce qu'il lui dit. Amen. Aujourd'hui, Amen. Dieu me parle, demain, Dieu me parle. Amen. Amen. Quelquefois, je suis étonnée, c'est pas toujours tout de suite validé, Seigneur, oui, 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 mais dans la réflexion, dans l'amour de Christ. C'est l'amour. Amen. L'amour de Père envers nous. Un enfant qui grandit dans l'amour sera plus épanoui qu'un enfant qui est tout le temps dans la rébellion en se disant non, je ne suis pas d'accord, on va pas. Non, ça ne peut pas aller. Amen. 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 Un enfant qui grandit avec cette conviction que Dieu l'aime, que Dieu veut le meilleur pour lui. Amen. La vie est quand même plus agréable. Amen. Amen. Et plus facile. Amen, amen. Amen. Il nous parle aussi à travers des prophètes. Amen. Amen. Il nous parle aussi à travers des prophètes. Amen. Tout en étant conduit par Dieu, des difficultés peuvent survenir. Amen. C'est pas parce que je marche avec Dieu qu'il n'y a pas de difficultés qui peuvent survenir. Amen. Amen. Mais Dieu sera toujours la solution. Amen. Dieu sera toujours la solution. Dieu sera toujours la solution. Et faisons ce que Dieu nous dira de faire. Amen. Amen. Alors, quelquefois, j'ai noté que nous suivons le chemin que nous indique le Saint-Esprit et nous ne voyons pas forcément les fruits, si je peux dire. Les fruits, je me dis, tiens, Seigneur, tu m'as fait passer par là, je t'ai suivi, j'ai fait ça, mais là, je n'en vois pas les fruits. Et là, Dieu nous répond que c'est le chemin qui compte. Amen. Amen. Nous, notre notion de réussite n'est pas forcément celle du Père, vous comprenez? Moi, sur un jugement personnel, je dirais là, je n'ai pas réussi. Mais le Seigneur, il pourra peut-être me répondre, mais si. Amen. Amen. Nous, notre notion d'échec et de réussite ne sont pas les notions d'échec et de réussite du Père. Amen. Amen. Je peux avoir l'impression d'avoir échoué son plan du Seigneur. Je n'étais pas dans le plan du Seigneur. Des fois, vous entendez, hein? J'étais dans le plan de Dieu parce que là, je n'en vois pas les résultats. Amen. Amen. Et puis, parce que ma notion d'échec et ma notion de réussite n'est pas celle du Père. Amen. Je t'ai fait passer par ce chemin et voilà. Amen. 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 C'est pas forcément un échec. J'étais dans le plan de Dieu. Il m'a simplement à ce moment-là instruit. Amen. Il Amen. m'a instruit. Amen. Amen. Et l'instruction peut avoir différents chemins. Amen. Amen. L'instruction peut avoir différents chemins. C'est pas forcément, voilà. N'examinons pas uniquement le résultat, mais le chemin parcouru. Amen.
Amen. Amen. Du chemin parcouru par chacun. Et on a parcouru du chemin. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Vous avez compris? Amen. C'était clair? Oui. Amen. Amen. Alors on va élever la voix. On va dire merci Seigneur pour ce message. Merci parce que tu nous interpelles ce matin pour nous dire que tu veux qu'on cherche davantage ta volonté. Amen. Amen. Il nous parle. Nous cherchons davantage sa volonté. On va se taire, on va réfléchir quelques minutes à ça. Recherchons sa volonté. Est-ce que mon cœur est vraiment disposé à marcher dans sa volonté? Ou c'est moi qui dis à Dieu ce qu'il doit faire? Est-ce que moi, le matin, je donne mon programme au Seigneur, je lui dis, écoute Seigneur, aujourd'hui je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu m'accompagnes, voilà. Ou est-ce que je fais comme Jésus, je m'agenouille le matin et je demande, Seigneur, révèle-moi la volonté pour aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que c'est mes amis qui gouvernent ma vie? C'est qui gouverne ma vie? Amen. Amen. Combien mon cœur est disponible et disposé à te suivre? C'est ça la question. Nous sommes prompts à dire, écoute Seigneur, voilà, je voudrais tel véhicule, telle chose, telle chose, telle chose, et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et dans toutes tes prières, tu oublies complètement le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Et lui, hein, je laisse un temps de réflexion et puis on va prier après. Amen. Amen. Qu'on voit comment chacun dirige sa vie. Qui contrôle notre vie? Qui gouverne notre vie? Qui conduit notre vie? Amen. Amen.